Salut tout le monde, c'est Geek Gamer Guy et aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour une petite vidéo sans prise de tête puisque je vous propose de jeter un coup d'œil à quelques vieux magazines de jeux vidéo que je possède. Je me suis d'ailleurs mis plein de petits marque-pages, pas partout, pas sur chaque magazine, mais quand même sur quelques-uns, histoire d'aller plus ou moins à l'essentiel. Et donc oui, je sais qu'il y a des gens qui ne gardent pas leurs vieux magazines, ils les jettent une fois que la console est dépassée. Moi je les garde, ça me donne un peu l'impression que je voyage dans le temps, et puis j'aime bien ça, j'aime bien retourner dans le passé, puisque dans le passé, même le futur semblait meilleur que ce qu'on a maintenant, enfin c'est mon avis. Et je commence par vous montrer ce vieux Console Max qui a bien vécu, ça se voit qu'il n'est plus dans un état tout neuf, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce magazine, je l'ai vraiment transporté avec moi, toutes les pages sont cornées, je l'ai lu et relu. Je le prenais chaque fois que j'allais en vacances, en voyage, comme ça. Vraiment, j'adorais ce magazine. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est ce magazine qui m'a donné envie de m'intéresser à la Dreamcast avec son aperçu du jeu Crazy Taxi. C'était juste un aperçu, c'était même pas encore le test. Donc, un peu de pub pour la Dreamcast, voilà, pour un concours qu'il y avait sur Sonic Adventure. C'est vrai que les pubs de la Dreamcast européenne étaient assez merdiques. Bon. Je vais pas passer mon temps à vous présenter tous les articles de ce magazine, je vais seulement m'attarder sur ceux qui m'intéressent. Juste un petit coup d'œil sur Max, la mascotte de Console Max, un petit robot. Alors on avait les Hot News, c'est-à-dire les brèves, une annonce sur les jeux qui sont prévus, les jeux qui vont sortir, enfin les jeux qui à l'époque allaient sortir sur les consoles de l'époque. Donc on retrouve Legend of Legaia, Star Ocean 2, Fear Effect, certainement des titres qui vous disent quelque chose. On avait également un petit article sur le bug de l'an 2000, comme ça vous situe un peu l'époque de ce magazine. Roll Cage Stage 2, V-Rally 2 sur Dreamcast, Ridge Racer 64. Et ensuite, encore des jeux annoncés sur Dreamcast. Four Wheel Thunder, qui est un très bon jeu. Test Drive 6, celui-là j'y ai pas joué. Bon, on se rend compte qu'à l'époque la Dreamcast c'était vraiment une console qui venait de sortir, il y avait plein de jeux qui étaient annoncés dessus, mais la PlayStation, première du nom, n'avait pas encore dit son dernier mot. Et puis il y a aussi des jeux dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, enfin je suppose qu'ils ont tout bonnement été annulés, comme celui-ci, Big Bang, ou Castlevania Resurrection. Un jeu qui aurait dû sortir sur Dreamcast et qui malheureusement n'a pas vu le jour. C'est bien dommage, mais bon, on n'est plus à un jeu près qui n'a pas vu le jour sur cette malheureuse machine, malheureuse mais extraordinaire. Slave Zero, ça par contre c'est un jeu qui a vu le jour. Et là encore un jeu dont je sais pas ce qu'il est devenu, Take a Bullet, ça aurait dû être un FPS sur Dreamcast et ça aurait été bien cool franchement parce que la console manquait un peu de FPS, en tout cas dans le genre FPS scénarisé à la GoldenEye, et ce jeu aurait pu être sympathique. Malheureusement, il n'a pas vu le jour, voilà, donc c'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Sega structure son avenir, eh ben, ils n'ont pas grand-chose à structurer. Ensuite, Micromaniacs, donc là on est toujours dans les news, les news en bref. Fuel Balls, en fait c'est Fuel Fighters, vous connaissez peut-être ce jeu, il est aussi sorti sur PlayStation 2, mais sur Play 2 il a été relooké en cel shading. Bon, Metropolis Street Racer, l'une de mes plus grosses déceptions sur cette console, j'ai trouvé le jeu merdique quoi, enfin le gameplay n'est absolument pas grisant, c'est pas un plaisir de conduire dans ce jeu. Et on en vient à cette preview de Crazy Taxi, donc ce qui m'a donné envie d'acheter la Dreamcast, ce sont ces quelques pages là, ces quelques pages où on nous présente ce qu'allait être ce jeu issu de l'arcade, adapté depuis une borne d'arcade Naomi sur la Dreamcast. Il faut dire que les captures d'écran, les screenshots, sont pas trop moches, des fois c'était juste dégueulasse. Dans ce magazine, généralement, ils arrivaient à nous fournir des screenshots d'assez bonne qualité. Bon, après, bien sûr, ça ne vaut pas les images que vous pouvez trouver sur Internet, mais pour l'époque, pour la presse papier, c'était pas mal, et surtout, c'était d'une taille raisonnable, enfin, je veux dire, c'était vraiment sympa au niveau de la mise en page. Il n'y avait ni trop d'images, ni trop de texte, c'était bien équilibré, je trouve. Et donc voilà, Crazy Taxi, le jeu qui m'a donné envie d'acheter la Dreamcast.
Oui, je sais, ça paraît ridicule aujourd'hui quand on sait qu'il est sorti sur bien d'autres supports et que ce n'est plus une exclusivité. Une preview pour Gran Turismo 2, là encore un jeu qui devrait parler à de nombreux joueurs. À chaque fois on nous disait les a priori, les points forts, les points faibles par rapport au stade de développement du jeu. Bon, des jeux de football, on s'en fout, hein, je suis désolé, enfin moi personnellement je m'en fous. Choo Choo Rocket, bon, encore un classique de la Dreamcast, mais il n'était pas encore sorti, il était encore au stade de preview. Airgaze, ouais, un truc comme ça. Non, ça je connais pas, à vrai dire. Je connais pas. Urban Chaos, donc là sur la PlayStation. Pour la PlayStation, je dois dire qu'il était pas mal, mais alors pour la Dreamcast, parce qu'il est aussi sorti sur Dreamcast, et ce jeu c'est une vraie merde, je suis désolé. Ensuite, bon, MDK2, on est toujours dans les previews, hein. Donc jeu qui est sorti aussi sur Play 2, assez sympa mais très dur, hein, jeu vraiment très dur. Il me semble que sur Play 2 on pouvait régler le niveau de difficulté, ce qui n'était pas le cas de la version Dreamcast. Zombie Revenge, toujours dans les previews, hein, Zombie Revenge, donc là encore un titre assez important de la Dreamcast, un sympathique beat 'em all issu du monde de l'arcade, et franchement un jeu que j'apprécie particulièrement, même s'il a quelques défauts, notamment quelques petits soucis de gameplay. Donc encore des jeux sur PlayStation de type RPG, voilà, Alundra 2. Moi je suis pas tellement RPG, mais je comprends tout à fait qu'on puisse apprécier le genre. Et donc voilà, toujours des petites pages de pub, des pubs en rapport avec le jeu vidéo. Une preview de Chrono Cross, là encore ça doit rappeler des souvenirs à certains, pas à moi, mais à pas mal de monde certainement. The Legend of Dragoon. Ok, bon, on va un petit peu passer les pages parce que là il n'y a pas grand chose qui nous intéresse. Ouais, Ready to Rumble Boxing sur Game Boy Color, un jeu que je possédais à l'époque. Il n'était pas si mal hein, pour un jeu Game Boy Color. En plus, il y avait la fonction cartouche vibrante, ce qui rendait l'expérience de jeu plus immersive. Bon, petite annonce de Red Dog sur Dreamcast, pas forcément un jeu génial. Roadsters également. J'ai pas joué aux Roadsters sur Dreamcast. J'ai joué à Roadsters sur Nintendo 64, moi, qui est pas forcément un mauvais jeu, hein, même si c'est Titus. Army Man, Space Debris, donc là on est sur PlayStation. Et puis la Speedy Gonzales et Daffy Duck. Ah oui, à l'époque de la Game Boy Color, il y avait plein de jeux de plateforme avec les Looney Tunes. Enfin, il y avait plein de jeux de plateforme tout court. Road Rash Jailbreak sur la PlayStation, Bangai-O, ouais, qui est orthographié étrangement ici, parce que d'habitude il me semble qu'il écrit Bangai-O, et là c'est Bangai-O. Donc un shoot 'em up assez particulier, Maken X, qui est aussi un jeu particulier, un FPS très particulier même, Virtual On, malheureusement un jeu qui n'est pas sorti sur la Dreamcast européenne. Plasma Sword, un jeu de baston sur lequel je peux pas vous dire grand chose parce que j'y ai pas joué. Il me semble que j'y ai pas joué en tout cas. Ou alors peut-être que j'y ai joué mais vite fait vraiment. Un dossier sur les accessoires. Voilà, il testait les manettes de jeu et pas uniquement les manettes mais aussi les accessoires. Voilà, comme les volos par exemple ou stick arcade. Il paraît aussi des cartes mémoire, voilà, les flingues, et puis du matos pour changer le signal vidéo. Et on a bien sûr des Solus, une Solus Pokémon, je crois que c'est Pokémon bleu, hein, si je dis. Attends, est-ce que c'est Pokémon bleu? Ou voilà, c'est bleu et rouge en même temps, je crois. Enfin bref, moi je suis pas un fan de Pokémon, mais pour vous dire que ce magazine était vraiment très complet. Également une Solus de Sonic Adventure, ça peut être très utile lors des phases de recherche, parce qu'il n'y a pas que de l'action dans le premier Sonic Adventure. Et aussi une Solus pour Crash Team Racing. Voilà, donc on passe maintenant aux tests, un petit coup d'œil sur les tests. Donc Fighting Force 2
sur PlayStation et Dreamcast. Donc un jeu de merde qui s'est quand même pris ici à 75%. Bon, ils ont mis que la version Dreamcast est un peu au-dessous, mais même 73%, ça me paraît beaucoup pour un jeu comme celui-ci. En même temps, j'y ai pas tellement joué, mais je crois qu'il a surtout été très mal accueilli parce qu'il était très différent du premier Fighting Force, qui est un véritable beat them all, alors qu'ici, ils ont plus voulu faire une sorte de jeu d'action à la troisième personne, et je crois que c'est ce qui a déplu aux gens. Shadow Man, donc là, le test de la version Dreamcast, je n'aime pas ce jeu, je vous le dis clairement, je n'aime pas ce jeu. Et puis là, une petite erreur de mise en page, avec un screenshot manquant. Sur Dreamcast, le test du jeu de course Revolt, Vigilant 8, donc un jeu qui était sorti sur différents supports, hein, PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast, 24 heures du Mans, mais ici c'est le test de la version PlayStation. Moi je vous conseille plutôt la version Dreamcast, bien évidemment. Bon, il y a aussi une version PlayStation 2, je ne sais pas ce qu'elle vaut, je pense qu'elle doit être assez proche de la version Dreamcast. Des jeux de foot complètement merdiques, ouais, ou un peu moins merdiques, mais bon, ça reste du foot, voilà. La Dreamcast n'était pas réputée pour ses jeux de foot, voilà, jeux de snowboard MTV sur la PlayStation, avec des comparaisons à d'autres jeux, ça c'était une bonne chose aussi, on faisait des comparaisons avec des jeux du même genre, selon des critères comme le graphisme, la maniabilité, les figures, etc. Du test Marvel vs Capcom sur PlayStation qui s'est pris une sale note parce que voilà, c'est une version bâclée. Earthworm Jim 3D sur Nintendo 64 qui a la réputation d'être un mauvais jeu s'est pris ici une plutôt bonne note, je suis surpris, mais comme je n'y ai pas joué moi-même, je ne peux pas tellement juger. Ensuite Evolution, ce fameux RPG de la Dreamcast qui est pas si fameux que ça d'ailleurs. Moi j'ai juste testé le Evolution Wars sur GameCube. Resident Evil 2, mais la version Nintendo 64. Donc là encore un jeu qui a marqué les esprits à une certaine époque, surtout que la Nintendo 64 avait plutôt la réputation d'être une console pour les gamins. Et bien ce jeu là c'est pas un jeu pour les gamins. Vous voyez qu'il est un petit peu moins joli que sur PlayStation, et aussi qu'il y a des taux de chargement alors qu'on est sur Nintendo 64. Et puis des tests résumés, voilà, des tests courts. Dream Story, La Belle et la Bête, les Schtroumpfs sur PlayStation, le jeu de course à la con avec Mickey, le courrier des lecteurs avec la possibilité pour les lecteurs de proposer leurs avis sur divers jeux. Voilà, ils envoyaient leurs petits tests perso. C'était une bonne chose, hein, ça crée une certaine interaction avec le public. Et voilà, le courrier des lecteurs avec des fan pics, ouais, enfin, des dessins de fans. Bon, on va passer à un autre console max. Dans celui-ci, je me suis mis quelques petits pense-bêtes, histoire de gagner du temps. Donc là, qu'est-ce qu'on trouve? Ah oui, un article sur le meurtre de la Dreamcast. Oui, parce que c'était malheureusement cette époque où la Dreamcast avait laissé entendre comme quoi elle allait cesser toute activité, que Sega allait cesser toute activité dans le hardware et que la Dreamcast ne serait plus produite. Et là on avait la liste des titres qui devaient encore sortir avant la fin annoncée de la console. Et évidemment ces titres ne sont pas tous sortis, et ça c'est bien dommage, mais bon, qu'est-ce qu'on y peut. Donc oui, tout un article sur la Dreamcast. Pourquoi? Mais pourquoi? Voilà, il parlait même un peu de Sega Gaga, qui est un jeu sorti uniquement au Japon et qui parodie en quelque sorte la situation de Sega face à la PlayStation 2. Enfin, si vous cherchez des renseignements sur ce jeu Sega Gaga, vous verrez que c'est un titre assez particulier. Là, une publicité pour Final Fantasy IX. Je suis pas fan des RPG comme je vous l'ai dit. Donc on va passer directement au prochain pense-bête qui se trouve juste ici. Oui, donc quelques petites annonces de jeux à sortir. Une boîte vide de PS2 a été vendue 425 $ sur eBay, site de vente aux enchères. Et ouais, il y avait des petites anecdotes marrantes aussi, hein, faut dire. Et puis alors au dos, voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer par là? Je voulais vous montrer, bon déjà Commandos 2,
Il aurait dû sortir sur Dreamcast. Et puis on a aussi l'annonce de Soldier of Fortune, un jeu qui s'est fait remarquer à l'époque pour son grand réalisme et sa violence, même si aujourd'hui ça paraît un peu risible. Headhunter, là encore un jeu qui était prévu sur Dreamcast et qui a vu le jour, heureusement, il a vu le jour ce jeu, même si je pense qu'ils auraient dû le retravailler un peu plus parce qu'il y avait encore pas mal de petits bugs et de problèmes non résolus, mais ça reste quand même un titre à posséder pour ceux qui ont la Dreamcast, voilà. Et puis plein de jeux annoncés sur PlayStation 2, Ephemeral Fantasia, un jeu de rôle bien merdique. Ouais, je me souviens d'avoir lu les tests, il y a eu pas mal de jeux à mourir de rire au début. Voilà, tout un dossier sur Pokémon, sur les nouveaux Pokémon, enfin les nouveaux Pokémon de l'époque, qui sont plus tellement nouveaux aujourd'hui. Hein. Et donc je vais passer à la suite maintenant. Ah voilà, petite preview de Banjo-Toy, la suite de Banjo-Kazooie. J'ai pas joué à ces jeux, mais je sais que ce sont de très bons jeux. Et une fois ou l'autre, j'aurai certainement l'occasion de m'y mettre, mais c'est pas forcément une priorité chez moi. Je veux dire, j'ai jamais tellement adhéré à ces personnages, quoi. Ils ne me parlent pas tellement. Je sais pas, j'ai toujours eu l'impression que c'était une sorte de sous-Mario 64, alors que tout le monde dit que c'est pourtant un excellent jeu. Donc avec toujours le point fort, le point faible. Et là, comme point faible, eh ben, objectivement, je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à ce soft. Vous voyez, même eux, ils disent comme quoi c'est un super bon jeu. Un dossier sur l'émulation sous toutes ses coutures. Donc oui, pour nous dire que l'émulation, c'était possible, et aussi sur console. Voilà, ici, il nous parle de l'émulation sur Dreamcast avec le Blimcast. La Solus pas à pas du disque 1 de ce jeu magnifique qui est Shenmue. Donc là encore, ça peut vous servir si jamais vous voulez être sûr de savoir comment avancer dans le jeu, mais je trouve que ça gâche un peu l'expérience d'avoir une Solus. Parce que Shenmue, c'est le genre de jeu qu'on prend du plaisir à parcourir et à découvrir par soi-même. Mais bon, si ça peut vous permettre de ne manquer aucun événement du jeu et d'avoir ainsi toutes les cinématiques, moi je dis que c'est une bonne chose. Si vous refaites le jeu une deuxième fois, pourquoi ne pas le faire avec une Solus si ça peut vous permettre de découvrir des choses que vous n'aviez pas encore vues. Et on passe à la phase test, donc Phantasy Star Online sur Dreamcast bien évidemment. Donc là encore un jeu qui a marqué toute une génération de joueurs, pas moi parce que je ne jouais pas online avec ma Dreamcast, à vrai dire ça m'intéressait pas plus que ça, mais Phantasy Star Online, on peut le dire, c'est un jeu qui a grandement contribué à l'image de la Dreamcast, l'image positive de la Dreamcast, puisque c'est un jeu qui a notamment permis à une petite communauté de se créer autour d'une même passion. Voilà, et d'ailleurs ils nous disent bien que le jeu vaut surtout la peine pour être joué online, évidemment. Parce que offline, Phantasy Star Online offline, c'est pas terrible. Vanishing Point, la version Dreamcast, parce que le jeu existe aussi sur PlayStation. Donc là, un jeu qui s'est pris une bonne note, 83%. C'est pas forcément un jeu extraordinaire, mais c'est vrai qu'il est plutôt sympa. Et il y a de meilleurs jeux de course sur Dreamcast, mais il y en a des pires également. Et celui-ci, bon, il est pas trop mal, mais il m'a pas bluffé plus que ça à l'époque. Project Justice, toujours sur Dreamcast. Décidément, la Dreamcast était en forme à l'époque, même si elle était déjà en fin de vie, eh bien, c'était une belle fin de vie. Donc le jeu de baston Project Justice, c'est en fait la suite de Rival Schools. Bon, je suis pas tellement jeu de baston, mais celui-ci était assez déjanté, avec toutefois un gameplay à la Capcom, c'est-à-dire assez rigide, hein, en tout cas pour moi. Sonic Shuffle, une espèce de faux Mario Party avec Sonic, enfin un Mario Party-like avec Sonic, et c'était de la merde, hein, honnêtement, ce jeu-là. Je n'en garde absolument pas un bon souvenir. Point Blank 2 sur PlayStation, c'est plein de petits jeux, des mini-jeux, des mini-épreuves, un truc un peu foufou, quoi. Darkstone, je connais pas. Hein. Encore dans un jeu de rôle, hein, enfin un Diablo-like. Ils utilisaient encore le terme Diablo-like à cette époque, donc un hack and slash, plutôt, hein, on dirait aujourd'hui.
Bon, Cusco, l'empereur mégalo, bon, encore un jeu à licence. Là, pareil, les aventures de Buzz l'éclair, ça on s'en fout. Du football, on s'en fout. Du basket, bon, c'est un test PlayStation 2, donc on peut voir un peu à quoi ressemblaient les premiers jeux PlayStation 2. Enfin, on peut se faire plus ou moins une idée. Mais bon, le basket, à la limite, j'ai envie de dire, on s'en fout aussi. La Formule 1, on s'en fout un peu moins, mais on s'en fout quand même. C'est pas des jeux de Formule 1 qui vont marquer les esprits. Ah, voilà encore un jeu de la PlayStation 2 qui aura sans doute laissé quelques souvenirs à quelques personnes. Oni. Et pourtant, c'est pas un jeu qui a la réputation d'être excellent, mais je pense qu'avec son design manga, il a attiré pas mal de monde. Kiss Psycho Circus sur Dreamcast, 69%, c'est beaucoup pour ce jeu, puisque finalement, on est face à un FPS totalement insipide. Par contre, seulement 60% pour Gunbird 2, qui est un chouette shoot 'em up. Je trouve ça un petit peu vache. Bon, et ensuite, des jeux insignifiants, tels que Aqua GT ou 102 Dalmatiens. Bon, j'ai fini avec ce console max. J'ai encore d'autres magazines à vous montrer. Je vous propose de laisser de côté les consoles de salon et de se faire un petit interlude console portable avec l'excellent Pocket Magazine. Bon, j'en ai retrouvé seulement 3, mais j'en avais plus que ça à l'époque. Et pourquoi je dis qu'il était excellent ce magazine? Eh bien, d'une part parce qu'il était proposé à un prix très attractif, 3 francs 60 suisses, 12 francs français. Oui, on en était encore à l'époque des francs. Et voilà, ça traite de l'actualité des consoles portables. Et ça le fait bien, quoi. Les articles sont agréables à lire. Et un système de notation, tout ce qu'il y a de plus sobre mais efficace, avec également un système de code couleur pour nous dire si les jeux étaient compatibles ou pas avec la Game Boy noir et blanc. Alors bien sûr, ça ne parle pas exclusivement que de console Game Boy, ça nous parle également de la Lynx d'Atari ou de la Neo Geo Pocket Court, oui ils l'ont mal écrit, c'est Neo Geo Pocket Color de SNK. Mais bon, les consoles dominantes dans les consoles portables, c'était bien sûr les Game Boy, Game Boy Color. Et donc voilà, des news sur les jeux à venir, les fous du volant. Et on nous parlait également, non pas seulement des jeux, mais aussi des accessoires, comme cette stupide lampe qui devait se fixer au-dessus de la Game Boy Color, parce que l'écran n'était pas rétroéclairé. D'ailleurs là, on voit que c'est pas une vraie Game Boy Color, on dirait plutôt une contrefaçon chinoise. Et on nous parle aussi de cette étrange Visual Memory de chez Sega, qui aurait dû voir le jour en tant que lecteur MP3, mais ça, j'en ai jamais vu la couleur, en tout cas pas par chez nous. Et d'autres accessoires tels que cette saloperie qui est censée servir de kit vibration, qui devrait en théorie fonctionner avec tous les jeux Game Boy, en théorie, et un autre accessoire qui permet de transformer sa Game Boy en utilitaire, en micro-ordinateur, quoi. Et c'est parti pour les tests. Alors Rayman sur Game Boy Color était vraiment un excellent jeu dans sa réalisation, des graphismes, genre on peut pas faire mieux quoi sur Game Boy Color, ou alors ça demanderait énormément de travail de faire mieux que ça, mais je crois pas que ce soit possible. C'est sans conteste le plus beau jeu de la Game Boy Color. Et c'est pas juste un beau jeu, c'est un jeu agréable à parcourir, c'est pour ça qu'il s'est ramassé la note maximale. Et c'est Game Boy Color Only. Ensuite, Bionic Commando Elite Force, donc là, pas forcément un jeu très mémorable, mais pas mauvais. Wario Land 3, qui était vraiment excellent, j'en garde de super souvenirs, même si j'ai terminé le jeu qu'une seule fois, parce que ce n'est pas un jeu de plateforme linéaire, c'est vraiment un jeu de plateforme avec des énigmes, il faut faire pas mal d'allers-retours. Mais j'en garde un excellent souvenir. Il y avait aussi des jeux de golf sur Game Boy Color, compatibles noir et blanc. Et des jeux de basket également. Bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ah, un petit Top Gear Pocket. Je sais plus si j'avais le 1 ou le 2, mais je crois que j'avais un de ces jeux. Il y avait aussi la cartouche vibrante, la fonction vibration sur la cartouche, si je me rappelle bien. Konami Winter Games, Azure Dreams, une sorte de Pokémon-like, un jeu que je possédais d'ailleurs, ouais, un Pokémon-like mais un peu plus mature, une sorte de dungeon RPG, et ça nous vient de chez Konami, et c'était un jeu vraiment pas mal du tout. Et un autre genre de Pokémon-like, mais auquel je n'ai pas joué, Revelations, Demon Slayer,
À la manière de Pokémon, vous devrez collecter les différents monstres qui peuplent ce monde. Pour cela, il suffit de leur parler et de les convaincre de vous rejoindre lorsque vous les rencontrerez. Oui, vous avez bien lu, on peut discuter avec les ennemis, et même si les réponses sont limitées, l'idée mérite d'être saluée. Certains interlocuteurs apprécieront votre franchise, d'autres ne vous attaqueront pas si vous avez un monstre de la même race que dans votre équipe, ou ne vous adresseront même pas la parole. Également un Oddworld Adventures 2. Bon, je suis pas fan du tout de cet univers, moi personnellement. Un remake d'un vieux Ghosts and Goblins, qui s'est pas pris une super bonne note. Comme quoi, il suffit pas de ressortir un vieux jeu qui était un succès à l'époque pour que ce soit un succès aujourd'hui. Hein. Ça marche pas toujours. Army Man, oui, il y a eu un Army Man sur Game Boy Color. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a eu qu'un seul il me semble, mais je veux pas dire de conneries. Quest RPG, donc encore un jeu de rôle. Ça en fait c'est Holy Magic Century. Enfin c'est le, comment dire, c'était un jeu sorti sur Nintendo 64, le Quest 64, l'un des rares RPG de la Nintendo 64. Sur Game Boy, c'est peut-être un jeu plus dispensable. Un jeu que je vous avais déjà testé, Konami Game Boy Collection Volume 2, petite compilation de grands classiques de chez Konami. Et puis nous avons Tonic Trouble, un jeu de plateforme de chez Ubisoft, tout comme ceux qui ont fait Rayman. Hein. D'ailleurs, ils se sont un peu fait de la concurrence à eux-mêmes, puisque finalement Ed, c'est-à-dire lui, n'a pas pu s'imposer face à Rayman. Donc c'était peut-être pas une bonne idée de sortir le jeu à la même époque. Il y a même eu un Rainbow Six sur Game Boy Color, vu du dessus bien évidemment. Et c'était plutôt de la merde, comme quoi tous les genres de jeux ne sont pas forcément bons à adapter sur une console portable. Bon, jeu de tennis avec Yannick Noah, jeu de F1 avec F1 World Grand Prix 2, Magical Tetris Challenge, donc jeu de Tetris estampillé Disney, Tony Hawk's Pro Skater, là encore un jeu qui s'est pas pris une très bonne note, et puis des tests un peu plus brefs avec Winnie l'ourson, Jeremy Maqueux Gratte, Supercross 2000, Shamus, et là c'est encore pire que pour Ghosts and Goblins. Hein, enfin. Et puis The Muppet, enfin voilà, des petits jeux pas forcément très significatifs. Bon, des jeux de casino, mais alors qu'est-ce qu'on s'en branle. Un jeu de fléchettes aussi, je préfère jouer aux fléchettes dans Shenmue personnellement. Battle Tanks, donc un jeu avec des tanks, voilà, et puis des jeux de catch également. Bon, les Crazy Castle, ça c'est super connu. Ouais, comme je le disais, il y a aussi des tests sur d'autres consoles, pas seulement sur les consoles Game Boy. Donc ici on a Hyperdrome sur l'Atari Lynx. Et donc c'est un jeu qui nous place dans une vue à la première personne, ce qui est surprenant pour une console portable. Mais la Lynx était une console portable surprenante. C'est un jeu où on est en vue à la première personne et où on doit récupérer des bijoux pour les ramener dans son camp. Une sorte de jeu à la capture du drapeau, quoi, voilà. Et à côté, nous avons un test de Last Blade sur Neo Geo Pocket Color. C'est vrai que la Neo Geo Pocket Color a eu beaucoup de jeux de baston. C'était une console très japonisante et les Japonais adorent les jeux de baston. Bon, celui-ci n'était pas forcément le meilleur, mais il y a eu des King of Fighters. Enfin, il y a eu plein de jeux de baston là-dessus. Il y a vraiment eu une chier. Et puis, on a également des jeux testés sur des supports plus surprenants, puisqu'il s'agit de calculettes, quoi, des calculatrices, oui, des jeux sur calculatrice, même un SimCity là-dessus. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien un Zelda. Voilà, un Zelda, mais pas un Zelda officiel, vous vous en doutez. Et on a un petit dossier sur Pokémon, avec même des images de Pokémon Stadium. On nous parle également d'accessoires comme le podomètre Pikachu. Et bien sûr, à la fin du magazine, on avait toujours quelques astuces, des codes, des combinaisons de boutons pour débloquer du contenu spécial ou pouvoir accéder au niveau d'un jeu, enfin voilà. Donc un magazine, tout ce qu'il y a de plus complet, est vraiment pas cher. On va jeter un petit coup d'œil aux deux autres. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? On nous dit que Neo Geo Pocket c'est fini, et oui, la console n'a pas supporté la concurrence que lui faisait la Game Boy Color, même si cette console était nettement plus puissante. Et ensuite, on a des petites annonces comme quoi Sega va aussi sortir des jeux sur téléphone portable. Ouais.
surprenant, n'est-ce pas? Une annonce pour Pokémon Crystal. Là, parmi les news, on peut voir qu'il y avait un Grandia prévu sur Game Boy Color, et je sais pas si le jeu est sorti finalement, enfin, s'il est sorti chez nous, mais c'est même pas un remake de Grandia, c'est plutôt une aventure parallèle au premier Grandia, d'après ce que je sais. Et puis encore des accessoires, parfois des accessoires totalement merdiques, hein, des trucs de merde, ça leur arrivait aussi de tester des trucs de merde. Encore un petit dossier sur la WonderSwan Color, quand je vous disais qu'on parlait aussi d'autres consoles, pas seulement de la Game Boy et de la Neo Geo Pocket Color. On nous parle même de la PS1, qui n'est pas vraiment une console portable, plutôt une console transportable, ainsi qu'une tentative coréenne de console de jeu. Vraiment très intéressant, hein, ce Pocket Magazine, on apprend plein de choses. Et évidemment, un dossier sur la future Game Boy Advance. Enfin, maintenant elle appartient plus tellement au futur, puisque le futur de l'époque c'est le passé de maintenant. Au niveau des tests, eh bien, on retrouve un test de la version Game Boy Color de Tomb Raider. Ouais, moi je suis pas fan, mais bon voilà. Apparemment c'est un très bon jeu qui ne souffre pas de problèmes de réalisation. Heroes of Might and Magic. Et oui, il y a eu un Heroes of Might and Magic sur Game Boy Color. Bon, c'est pas très beau graphiquement. Pourtant, d'après ce qui est marqué là, c'est un jeu Game Boy Color only. Voilà, bon, Roland Garros, ok, pour ceux qui aiment le tennis. Un tennis avec un look super deformed, c'est-à-dire petit corps, grosse tête. Le test de Metal Gear aussi, ouais, oui, il y a eu un Metal Gear sur Game Boy Color, vous ne le saviez pas? Si, vous le saviez bien sûr. Taxi 2 sur Game Boy Color, et on dira qu'il n'est pas pire que la version Dreamcast. Là, ils ont même dit que c'était un jeu plutôt correct, hein, puisqu'il s'est ramassé 3 étoiles. Bon, Toon Sylvania, l'un des nombreux jeux de plateforme passé plus ou moins inaperçu tellement qu'il y en avait sur Game Boy Color. Il y a eu un driver sur Game Boy Color aussi, et il était plutôt sympa. C'est un jeu que j'ai possédé, il était très jouable, vraiment sympa. C'est pas les mêmes sensations que sur PlayStation, mais déjà à l'époque, pour une console portable, avoir une certaine sensation de liberté avec un monde plus ou moins ouvert, c'était une chose appréciable. Le test du jeu Les Fous du Volant, un jeu graphiquement très bien foutu pour le support. Encore un jeu de plateforme avec Spirou et les Looney Tunes, mais cette fois-ci dans un jeu d'aventure, Alerte aux Martiens. Le test des 24 heures du Mont. Jeu de catch, bon on s'en fout un peu. Spider-Man, Spider-Man, sur Game Boy Color Spider-Man. Et oui, Microsoft a aussi fait des jeux sur Game Boy Color, aussi surprenant que cela puisse paraître. Et c'était des jeux de type compile de puzzle games, quoi. Rien de très extraordinaire. Et puis voilà, les petits tests en bref, avec un jeu de snowboard qui a l'air bien merdique. The Adventures of Mary-Kate and Ashley, oh yeah. Triple Play 2001, jeu de baseball, voilà, deux jeux de baseball ici, lequel est le meilleur? Eh bien c'est celui-ci, All Stars Baseball 2001. Pokémon jaune, qui s'est seulement pris 3 étoiles comme note, parce que c'était pas des vendus ce magazine. Au bout d'un moment ils disaient, oui bon voilà, ils ont juste ressorti un Pokémon, puis la seule nouveauté c'est que il y a Pikachu qui vous suit partout, puis vous êtes obligé de vous taper Pikachu. Riptide Racer, bah ça c'est un jeu que je vous ai testé dans une rétro value, c'est pas du tout un jeu mémorable, hein. Peut-être que vous vous en souvenez pas, et ben c'est normal vu qu'il n'est pas mémorable. Jeu de basket, jeu de hockey sur glace, voilà un petit coup d'œil sur les quelques tests qui restent. Ah ça, Ultimate Paintball, qui s'est ramassé un 0, tellement que ce jeu est à chier. Oui, il y a eu un jeu de paintball sur Game Boy Color. Et vous savez quoi? Ce jeu, je l'ai. Oui, je le possède. Et puis, bien sûr, on a toujours les éternels portages de vieux jeux d'arcade qu'on nous sort sur Game Boy Color. Il y a eu Croc aussi.
les jeux Astérix, jeux de plateforme Astérix, du classique, Casper, petit jeu de merde. Et voilà, on retourne là sur la Neo Geo Pocket Color. Il y a aussi eu des puzzle games, il n'y avait pas que des jeux de baston sur la Neo Geo Pocket Color. Il y a même eu un Cool Borders sur la Neo Geo Pocket Color. Et également un jeu de baseball. Bon allez, on jette un coup d'œil sur ce Pocket Magazine hors série. Spécial import. Donc déjà on nous parle des accessoires d'une cartouche avec laquelle on peut enregistrer sa voix sur sa Game Boy. Je sais pas s'il est sorti, mais il y a eu un Evolution en tout cas qui était prévu sur la Neo Geo Pocket Color. Encore un Pokémon-like plus ou moins avec Dragon Quest Monster. Bon là on est dans les news, hein, donc le jeu n'est pas encore sorti au moment où le magazine a été imprimé. Et puis là, on passe au test avec Sonic Pocket Adventure sur la Neo Geo Pocket Color qui s'est pris une super bonne note. Et c'est vrai que moi, qui à l'époque n'avais que la Game Boy Color, j'étais un peu envieux, je dois l'admettre, j'étais un peu envieux. Et pas seulement pour Sonic, mais aussi pour Metal Slug First Mission. Et puis comme je vous le disais, il y a eu beaucoup de jeux de baston sur cette console portable, la console portable de SNK. Avec toujours des graphismes dans un style super deformed, donc petit corps, grosse tête. Il y a même eu un RPG sur la Neo Geo Pocket Color. Bon, là on est dans de l'import, donc forcément, à quoi ça sert de jouer un RPG à moins de connaître le japonais, mais sinon c'est pas le genre de jeu qu'on va s'acheter. Autant on peut acheter un jeu de baston ou de course sans comprendre la langue, mais pour un RPG, c'est un peu plus embêtant. Enfin, tout ça pour dire que la Neo Geo Pocket Color n'a pas eu une ludothèque pourrie et insignifiante. Mais elle ne pouvait pas s'aligner face à la concurrence, face au rouleau compresseur Game Boy Color. Donc ici un test de Suzuki All-Star Extreme Racing. Un autre test de Vigilant 8. Ouais, c'est pas forcément un jeu très mémorable. Test Drive 6 et Test Drive Off-Road 3. Jeu de hockey sur glace, jeu de boxe, Knockout Kings. Et là encore c'était du Super Deformed, vous voyez. Jeu de basket, réaliste celui-ci. Et un Earthworm Jim. Wetrix, il y a même eu un Wetrix sur Game Boy Color. Bon, les graphismes, c'est pas trop ça quoi, mais bon, apparemment le jeu ne s'est pas pris une mauvaise note. Et puis Turok Rage Wars, je l'ai pas aimé celui-là. Autant Turok 2 sur Game Boy Color, je l'ai trouvé sympa, mais celui-ci, non, pas tellement quoi. Bomberman Quest, oui, il y a eu un jeu d'aventure avec Bomberman sur Game Boy Color. Un petit jeu d'action-stratégie, compare. Là encore, graphiquement, c'est pas trop ça, hein, c'est super sobre. Mais c'est pas les graphismes qui priment dans ce genre de jeu. Un petit puzzle game. Rampage 2 Universal Tour. Moi j'avais le premier, qui était pas génial, très répétitif comme jeu. Bon, des sortes de jeux Tamagotchi-like. Et oui, c'est pas la DS avec Nintendogs qui a inventé le concept de pouvoir chouchouter des animaux sur sa console portable. Un test de Speedy Gonzales au pays des Aztèques. Si nous n'avions pas de Sonic sur Game Boy Color, nous avions tout de même Speedy Gonzales. Et enfin un test de Marble Madness. Et après on passe au petit test en version courte. Et juste celui-ci, déjà vu 1 et 2. Déjà vu 1 et 2, donc je crois que aventure point and click, hein, il me semble. Il y a même eu un Carmageddon sur Game Boy Color. Et qui s'est pas pris une très bonne note, hein, comme vous le voyez. Mais bon, Barbie Chétif l'a essayé, il a dit que c'était pas si horrible que ce à quoi il s'attendait. Et là, un jeu que je possédais, Hot Wheels Stunt Driver, malheureusement je l'ai plus, mais il était bien sympa, hein. Bon, c'est pas un jeu mémorable, mais il était plutôt sympa. D'ailleurs, les jeux Hot Wheels en général sont pas trop mauvais.
Voilà, jeu de construction, ouais, jeu de chantier, quoi. Oui, oui, il y a vraiment de tout hein, sur Game Boy Color. Un jeu signé Caterpillar. C'est quand même pas le genre de truc qu'on voit tous les jours. On avait également des jeux de pêche avec parfois un côté aventure, comme celui-ci, Legend of the River King. Jeu de chasse aux cervidés, voilà, Deer Hunter. Encore un jeu de pêche, encore un jeu de pêche et de chasse, encore un jeu de pêche. Un jeu de course NASCAR, Toy Story 2, qui a l'air d'être une belle bouse. Halloween Racer, que j'ai eu le malheur de posséder à l'époque et qui était vraiment pas terrible, mais pas terrible du tout. Tonka Raceway, que j'ai la chance de ne jamais avoir possédé. Et oui, quand je dis la chance, je pèse mes mots. Un jeu de bowling, bof, je vois pas tellement l'intérêt. Un puzzle game et un Bubble Bobble qui sait pas forcément faire remarquer pour ses qualités. C'est vrai que quand on nous fait des portages tout cons, souvent on est déçu parce qu'on s'attendait à trouver un peu plus de contenu. Voilà. Et ces quelques magazines qu'il me reste, eh bien, je vous les présenterai dans une deuxième vidéo, car j'estime que pour l'instant, celle-ci a assez duré. Et si vous l'avez regardé jusqu'ici, c'est que vous êtes vraiment un nostalgique. Et en tout cas, je vous remercie de votre fidélité, et je vous dis à la prochaine si cela vous tente.